20 ans, ça se fête. 20 ans, ça se célèbre. Si on disait à chacun de nous de rentrer 20 ans en arrière, je crois qu'il y a certaines choses qu'il n'aura pas, qu'il ne voudra pas reprendre, ou il y a certaines choses qu'il voudra encore revivre. Et 20 ans, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment fêter. Merci beaucoup. On a encore, dans le cadre des partenariats, on peut citer les bourses d'études Vodacom et Xeta, programme de remise de bourses d'études à 100 finalistes du secondaire offert chaque année. Vodacom travaille avec la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, et le ministère des Sports, de la Jeunesse et du Genre pour promouvoir le football par le biais du programme Vodacom Ligue 1. Nous avons un autre point concernant le partenariat. Les relations publiques collaborent avec les preneurs de décision du pays sur les priorités de la politique publique et du plan de développement national. Et concernant les services des entreprises, IBU, nous offrons des produits et services sur mesure qui répondent aux besoins des entreprises. Vodacom travaille en étroite collaboration avec les PME dans la chaîne d'approvisionnement et en renforçant leur entreprise. Vodacom améliore le doing business en RDC en soutenant la croissance des données commerciales, des investissements et des contributions fiscales. Quant aux innovations, nous pouvons citer et nous pouvons être fiers d'être la première entreprise de téléphonie mobile à lancer la 4G en RDC. Le premier télécom a exécuté un programme de coaching en RDC. Première entreprise de télécommunications à avoir pris la décision de démocratiser de manière significative les télécommunications en créant un modèle de prépaiement qui a radicalement emmené les téléphones portables d'un produit d'élite à un produit pour les masses. Une autre innovation, on peut parler, j'en ai parlé au deuxième point, on dit que l'entreprise est la première des télécommunications à mettre en place une école de coaching avec Vodacom Think Lab. On peut encore citer que Vodacom est la première entreprise à personnaliser les produits des clients just for you. Première entreprise qui contribue de manière significative à l'inclusion financière grâce à M-Pesa. Nous avons transformé le secteur des services financiers en RDC en accélérant l'inclusion financière par une portée significative des produits et services innovants ainsi que des prix abordables. Et sur le plan économique, M-Pesa contribue à hauteur de 27% du PIB de la RDC à travers la réduction des flux financiers informels. Nous avons aussi le SMM Portal, une interface pour les PME facilitant les paiements via M-Pesa et l'agriculture connectée, plateforme de connexion des femmes pour partager des informations essentielles sur l'agriculture. Et il y a aussi l'autre innovation qu'on appelle EANO, service social multicanal, AIVR, SMS, USSD, gratuit, offrant des informations essentielles, notamment santé publique, agriculture, égalité des genres. Voilà ainsi dit les grandes lignes qui ont marqué les 20 ans d'innovation technologique pour le progrès social. Là, je demande à chacun d'acclamer encore très fort. Merci. Je ne sais pas si j'ai bien compris, M. Papi. Vous m'aviez dit Vodacom contribue avec 7% du PIB. Pardon?
Combien? PIB, 27% du PIB. 27%. S'il y a des économistes ici, ils savent 27% du PIB, c'est pas peu. Donc imaginez que Vodacom dise aujourd'hui que non, nous fermons nos portes en RDC, choses qui ne seraient pas faites, ça soyez sûr. Imaginez que si Vodacom disait, moi, je ne suis plus en RDC. Donc, nous aurons perdu 27%. Voilà, Vodacom, restez, s'il vous plaît. Restez encore. On reste ensemble. Voilà. Et le plus grand souvenir que moi, j'ai de Vodacom, et que j'ai fait des examens d'État. J'ai passé des examens d'État et après quelques temps, à 1h du matin, j'ai eu mes résultats. Alors que mon père a attendu pendant 2 ou 3 ans pour avoir ses résultats. Nous disons encore merci Vodacom. Voilà. Ok, nous allons prendre le dernier sujet. Le dernier sujet, je suis sûr que ça sera encore plus intéressant. Le dernier sujet, 20 ans d'innovation technologique pour réduire les inégalités. Voilà, merci. Le sujet nous sera présenté par M. Michel Moubiaï, responsable en charge des supports des entreprises. Donc, on acclame pour M. Michel Moubiaï qui va nous présenter le 3e sujet. Merci beaucoup. Le sujet que nous allons partager ce soir, c'est 20 ans d'innovation technologique pour réduire les inégalités. Mais pour parler des inégalités, il faut d'abord connaître certaines statistiques, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, seuls 14% de la population ont accès à l'Internet. La fracture numérique n'existe pas seulement entre les personnes qui ont accès à l'Internet et celles qui n'y ont pas accès. Elle existe aussi entre les personnes qui ont des capacités d'accès et la capacité de produire du contenu en ligne et les ressources financières nécessaires à une utilisation optimale de l'Internet. En outre, il existe encore des différences géographiques et spatiales, l'accès à la technologie étant souvent meilleur dans les économies plus urbaines, caractérisées en outre par des différences sociologiques dans l'utilisation de l'Internet. La fracture numérique se caractérise généralement par 4 aspects. La disponibilité, c'est-à-dire l'accès au réseau, l'accessibilité financière, la sensibilisation, c'est-à-dire les gens qui doivent être informés, et la capacité, c'est-à-dire la culture numérique. Concernant l'éducation, plus de 40% de la population de la RDC est âgée de moins de 15 ans. Selon l'USAID, 3,5 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés. Et parmi ceux qui vont à l'école, 44% commencent après l'âge de 6 ans. Les données nationales indiquent que seulement 67% d'enfants qui entrent en première année terminent la 6e. Donc faites la différence, les autres ne terminent pas. Vodacom Congo s'est engagé à être le premier opérateur télécom à fournir gratuitement un accès illimité à l'Internet en voulant connecter les non connectés par les biais de la plateforme que nous appelons ConnectU. La plateforme ConnectU offre ainsi un accès gratuit aux services numériques de base pour renforcer l'usage de l'Internet. Et dans le cadre du programme d'alphabétisation numérique, cette plateforme répertorie un certain nombre d'applications qui sont accessibles gratuitement pour les défavorisés. Et parmi ces applications, nous pouvons citer Facebook Flex, qui permet un accès gratuit aux abonnés, améliorant ainsi l'alphabétisation et l'utilisation globale de l'Internet. Nous avons Mom and Baby, une application pour la santé et le bien-être de la maman et du bébé.
Nous avons aussi, pour ceux qui cherchent du travail, nous pensons développer une application qui s'appellera Future Job Finder, donc les chercheurs futurs du travail, qui va exposer les clients aux opportunités d'emploi. Une autre application, c'est ce que nous appelons les cyberprotecteurs, donc la protection de cyber, pour éduquer les clients sur la confidentialité, la sécurité sur Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui se plaignent parce qu'ils ont été hijackés, on leur a volé ceci, on a escroqué cela, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une application que nous sommes en train de développer pour protéger. Mais il est de se l'applaudir. Actuellement, nous avons aussi Vodaedu, qui est un outil numérique gratuit pour les écoliers et les enseignants. La plateforme permet d'accéder gratuitement à du matériel pédagogique et à un apprentissage de qualité pour les élèves du primaire et du secondaire.